Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans votre émission de santé. Dites-moi tout, docteur de la télévision nationale. Ce dimanche, nous avons comme invité un spécialiste en gynécologie pour nous enseigner sur le thème la planification familiale aux méthodes contraceptives. Un sujet quasiment féminin. C'est quoi une planification familiale? Quels sont les avantages et inconvénients? Pourquoi certaines femmes sont censées passer par ce procédé? C'est ce que nous verrons dans un court instant. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment la planification familiale et méthodes contraceptives. Vous pouvez nous appeler donc au 620 58 88 10 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour notre invité et nous revenons à vous, chers publics de Dites-moi tout, docteur, juste après. Bonsoir, professeur Baldé. Je rappelle, nous avons comme invité professeur Ibrahima Baldé, Ibrahima Souri Baldé, médecin gynécologue obstétricien, échographiste à la maternité de l'hôpital national Ignazine, responsable du pavillon obstétrique et salle d'accouchement, maître de conférences agrégé des universités. Donc, c'est donc notre invité de ce dimanche 9 août 2020. Professeur, la première question. Comme je le disais à l'entame, nous parlerons aujourd'hui de la planification familiale. Pour nous profanes, c'est quoi une planification familiale ou les méthodes contraceptives? Merci Madame Sissoko. Je vous remercie de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet qui est très intéressant, qui intéresse pratiquement toutes les familles, les couples, les femmes, les hommes. D'accord. Donc la planification familiale est un ensemble de moyens et de techniques qui permettent d'éviter les grossesses non désirées, de décider du nombre d'enfants désirés, d'assurer un espacement idéal entre les grossesses et de programmer les naissances au meilleur moment quant à la santé de la femme, c'est-à-dire éviter les grossesses avant 18 ans et de préférence à un âge avancé aussi à partir de 35 ans, voire 40 ans. D'accord. C'est ce que nous appelons donc la planification familiale ou l'utilisation des méthodes contraceptives en gros. Voilà, l'utilisation des méthodes contraceptives fait partie de la planification familiale. Tout à fait. Mais elle ne consiste pas qu'en l'utilisation des méthodes contraceptives. Okay. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que la planification familiale n'est pas synonyme de contraception. Alors, lorsqu'on parle de planification de méthodes contraceptives, à quoi on doit faire allusion? Voilà. Les méthodes contraceptives, ce sont les méthodes qui permettent la contraception. Donc, c'est-à-dire, de façon étymologique, la contraception signifie tout ce qui s'oppose à la survenue d'une conception, c'est-à-dire à une grossesse. Voilà. Maintenant, selon l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'utilisation d'agents, de techniques, de moyens ou de procédures qui permettent de diminuer la probabilité de survenue d'une grossesse ou de l'éviter. Voilà. Donc, elle veut dire par là qu'un couple peut avoir des relations sexuelles régulières si on l'utilise sans que la femme ne tombe enceinte. Et que le couple n'aura un enfant que lorsqu'il le désire. Le couple n'aura un enfant lorsqu'il le désire. Est-ce que l'on peut avoir des statistiques juste après votre définition? Les femmes sont motivées pour se planifier. Est-ce que c'est toutes les femmes, toute catégorie de femmes qui doivent se soumettre à cette planification? Alors qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Les statistiques, elles sont nombreuses, les femmes, à venir voir vous, spécialistes, pour cette pratique? Oui, bien sûr. Merci, Madame Sidibé. Concernant les statistiques, d'abord localement dans notre service, à la maternité de l'hôpital national Ignazine, en 2018, nous avons enregistré 465 clientes ayant bénéficié de méthodes contraceptives. D'accord. Et ce chiffre était de 508 en 2019. Et les méthodes les plus fréquemment fournies suite au choix des clientes étaient le dispositif intra-utérin, qu'on appelle couramment appareil, voilà, qui était fourni chez 65% des clientes. L'implant Jadel, qui était fourni aussi chez 17%. Et les pilules, qui étaient fournies aussi
pour 8%. Maintenant, dans notre pays, qui est la Guinée, ce chiffre porte le nom de prévalence contraceptive au niveau national. Et cette prévalence contraceptive était de 5% en 2008. Elle était de 8,7% en 2016 et 12% en 2018, dont 11% de méthodes modernes et un peu moins de 1% pour les méthodes traditionnelles. Professeur, est-ce que vous pouvez nous rappeler la méthode la mieux utilisée ou la plus utilisée dans le service ici, ou bien vous avez parlé de façon générale, en gros, dans le monde, les moyens, les méthodes contraceptives, ou dans le CH Ignazine? Pratiquement dans notre service, qui est la maternité de l'hôpital national Ignazine, la méthode la plus fréquemment utilisée était le dispositif intra-utérin, qu'on appelle appareil. D'accord, c'est cet appareil-là qui est utilisé. Oui. Alors, les femmes destinées à cette pratique, qu'est-ce que vous leur recommandez comme temps ou période entre les grossesses? La période, vous voulez parler de la... Pour espacer justement les grossesses. Pour espacer les naissances. Oui. D'accord. Ce concept-là est appelé planification et espacement idéal des grossesses pour la santé. Et il détermine le temps qui doit s'écouler entre un accouchement ou une fausse couche et une nouvelle grossesse pour une fertilité saine. Maintenant, cet intervalle de temps est situé entre 3 et 5 ans après un accouchement et au moins 6 mois après une fausse couche. Un accouchement normal, césarienne ou bien un prématuré? Oui. D'accord. Oui. Alors, c'est valable pour le type d'accouchement. Professeur, on parle de Conakry, tout est centré ici. Quels sont les moyens que vous mettez, les dispositifs que vous mettez en place à l'intérieur pour ces femmes? Parce que la plupart des femmes rurales ne maîtrisent pas trop ces données-là pour espacer les enfants. Qu'est-ce que vous mettez à leur portée pour enfin intégrer ce concept de planification? Merci. Bon, pratiquement, les méthodes de planification familiale sont disponibles dans toutes les structures sanitaires publiques du pays, même dans les centres de santé. Est-ce qu'elles adhèrent au concept les femmes rurales? Bon, certaines adhèrent, mais d'autres n'adhèrent pas aussi, pour diverses raisons aussi, d'autres raisons socio-culturelles, religieuses, voilà, qui sont les barrières. Ok, ça pèse beaucoup sur la mentalité de certaines, hein? Même pas les femmes rurales, même les femmes urbaines, professeur. Bien sûr, c'est une question de mentalité. On dit que c'est Dieu qui donne. Hein? Voilà. Quand Dieu donne, on doit accepter. Alors, professeur, vous avez parlé la mieux utiliser la méthode. Est-ce que elles sont utilisées, ces méthodes? Est-ce qu'il y a des conséquences à force d'être tout le temps à l'hôpital pour soit mettre un appareil ou enlever un appareil pour tomber en grossesse? Est-ce qu'il y a des conséquences? Si oui, lesquelles? Bon, pratiquement, si les contre-indications sont respectées, il n'y a généralement pas de conséquences. Il y a certains facteurs de risque, c'est vrai, qui sont dits, de grossesse extra-utérine et autres, mais au fait, l'appareil en tant que tel, lui-même, il n'entraîne pas de grossesse extra-utérine. Mais c'est que si une grossesse allait être extra-utérine, il ne pourra pas l'empêcher. Mais sinon, il n'y a pas de conséquences. Mais bon, il y a des effets secondaires tels que... Mais certaines femmes sont allergiques à ces méthodes. Des douleurs pelviennes, des saignements qu'on appelle spotting. Voilà, mais généralement, des troubles des règles également. Voilà, mais généralement... Même des démangeaisons parfois. Oui, bon, c'est un facteur de risque d'infection. Mais l'essentiel, qu'il ne soit pas placé sur un terrain infecté. Il faut éliminer toute une infection avant de le placer. Mais s'il est placé, il n'y a pas d'infection et la femme applique des mesures d'hygiène correctes, généralement, ça marche. Oui. Alors, on va parler, lorsqu'il y a problème, il y aura toujours solution. Oui. Alors, comment est-ce que vous envisagez, lorsqu'il y a problème, comment vous résolvez ces problèmes-là, professeur? Bon, pratiquement, comme solution, d'abord, on peut utiliser des médicaments. Parfois, pour les douleurs, par exemple, on donne des médicaments qu'on appelle antalgiques, des médicaments contre les douleurs. Voilà. Comme aussi, on peut retirer complètement la méthode si la patiente ne supporte pas. Pas du tout. Même si, malgré les médicaments, si les effets du produit contraceptif fatiguent la patiente, on peut lui retirer complètement la méthode.
voire même la substituer par une autre méthode qu'elle peut éventuellement supporter si elle désire toujours une contraception. D'accord. Professeur, lorsqu'on parle de planification familiale, il y a un regard directement qui est porté vers les femmes. Ce n'est pas seulement les femmes. Est-ce que les hommes aussi peuvent se soumettre à ce protocole de planification pour espacer les grossesses dans les couples? Merci. Bien sûr. Autant les hommes que les femmes. Alors, chez les hommes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous en dire un peu plus. Bon, chez les hommes peuvent utiliser le préservatif, le condom, pendant les rapports sexuels. Okay. C'est une méthode de planification familiale. Lorsque, par exemple, ta femme est allergique ou ne supporte pas, eh bien, c'est à l'homme de se protéger pour éviter des grossesses. Il y a aussi des méthodes chirurgicales qu'on fait chez l'homme, telles que la vasectomie, bien que vraiment c'est exceptionnel chez nous en Afrique. Est-ce que, par exemple, en Guinée, par exemple, vous pratiquez cela? Bon, certainement, c'est pratiqué au service d'urologie, mais c'est vraiment très rare, c'est exceptionnel. Mais professeur, est-ce que c'est réversible, la vasectomie? Non, c'est irréversible. Alors, c'est pour espacer, pas pour interrompre, n'est-ce pas? Oui, ça dépend. Oui, c'est pour espacer généralement, mais parfois, suite à certaines situations sanitaires et autres, on peut proposer au couple d'interrompre. Parce qu'il y a des maladies, par exemple, surtout chez les femmes, qui ne peuvent pas être compatibles avec l'existence d'une grossesse, telles que certaines maladies du cœur. Vous avez commencé par rappeler l'âge où on doit se soumettre à ce protocole, la jeune fille, les adolescentes. Est-ce que vous leur proposez une méthode ou qu'est-ce que vous recommandez aux adolescentes, par exemple? Bon, pratiquement, aux jeunes adolescentes, il y a les méthodes contraceptives hormonales, telles que les pilules, après avoir éliminé toutes les contre-indications de ces médicaments, généralement les pilules. Il y a aussi même des dispositifs intra-utérins. Maintenant, avant, les dispositifs intra-utérins étaient réservés aux femmes qui ont eu un certain nombre d'enfants. Mais maintenant, il y a des qualités de dispositifs intra-utérins qu'on peut donner aux adolescentes. Il y a aussi les contraceptifs injectables. Quand je vais donner les différents types. Les méthodes, d'accord. Voilà. Alors moi, je voulais, professeur, lorsque vous parlez des adolescentes, les soumettre à ce protocole, est-ce que ce n'est pas inviter la jeune fille aux pratiques, aux sexualités, ce n'est pas les inviter, entre guillemets, à cela? Bon, c'est vrai, c'est une interprétation aussi que certains font de la planification familiale. Ils considèrent la planification familiale comme une question de liberté. Mais bon, je pense que non, pratiquement, parce que on n'est pas rassuré aussi que sans planification familiale, les femmes et les filles ne font pas d'activité sexuelle. C'est une question de counseling et d'éducation sanitaire. D'accord. Professeur, à l'entame de mon intro, j'ai parlé des avantages et des inconvénients. Est-ce qu'il y a des avantages prouvés de la planification pour la population de façon générale? Oui, il y a bel et bien des avantages prouvés de la planification familiale. Oui. Donc, les avantages sont divers. Lesquels, par exemple? Non seulement pour les femmes, la planification familiale permet de réduire le risque de décès maternel. Voilà, dont le ratio se situe autour de 550 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes dans notre pays, selon l'enquête mixte, qui n'est pas un chiffre négligeable. Et 17% de ces décès maternels sont liés aux complications des avortements provoqués. Et ces avortements provoqués découlent le plus souvent de grossesses non désirées. Il y a un avantage également pour les enfants. La planification familiale permet de réduire le risque de prématurité, le risque de faible poids de naissance, et elle permet aussi aux enfants de profiter le plus longtemps que possible du bienfait de l'allaitement maternel. Il y a aussi un intérêt pour les hommes, parce que la planification familiale permet aux hommes de maîtriser leur santé et d'assurer la santé également de leur famille, et réduit aussi le risque de survenue de certaines maladies. D'accord. Alors, on va parler le nombre d'enfants par femme en Guinée. Les chiffres, ça tourne autour de combien, par exemple, professeur? Voilà, c'est le nombre moins d'enfants en Guinée.
Nous appelons ce chiffre dans notre jargon indice synthétique de fécondité. D'accord. Et cet indice synthétique de fécondité est en cours de diminution au fur et à mesure que la prévalence contraceptive augmente. Il était en 2008 de 5,6 enfants par femme. D'accord. Actuellement, il est de 4,8 enfants par femme selon l'enquête démographique et de santé de 2018. Maintenant, comparé à la moyenne africaine, l'indice synthétique de fécondité de 4,8 en Guinée est conforme à celle de la moyenne de l'Afrique au sud du Sahara, qui est aussi à 4,8. Maintenant, la moyenne africaine totale est de 4,4. Donc, il est un peu au-dessus. Maintenant, en Afrique du Nord, en 2019, l'indice synthétique de fécondité était de 3,2. Et notre chiffre est nettement au-dessus de ces deux pays nantis, à savoir l'Asie centrale. Là, le chiffre est de 2,7. En Europe, en 2017, là, l'indice synthétique de fécondité variait entre 1,35 et 1,9 enfants par femme. Dans l'espace Union européenne, c'est 1,59 enfants par femme. Et vous voyez, à travers ces chiffres, plus l'indice synthétique de fécondité diminue, plus le niveau de vie du pays est élevé. Et que vous pensez? Selon ces chiffres. Voilà, selon ces chiffres, peut-être c'est ça. Ouais. Alors, professeur, on a parlé ces chiffres, le nombre d'enfants par femme en Guinée, par exemple, vous l'avez cité. Est-ce qu'on aurait dû commencer par ça, les méthodes, les différentes, quelques méthodes, nous rappeler quelques méthodes contraceptives. On aurait dû commencer avant de citer tout cela. Est-ce que l'on peut connaître quelques méthodes contraceptives? Merci. Je vais m'appesantir sur les méthodes contraceptives disponibles en Guinée. Nous les classons selon leur efficacité en 3 groupes. D'accord. Les méthodes qui sont très efficaces, ce sont les méthodes chirurgicales. Il y en a 2. C'est la stérilisation féminine, qui consiste en une ligature et section des trompes pour empêcher le passage de l'ovule et du spermatozoïde. Et la stérilisation masculine, qu'on appelle également vasectomie, qui consiste à une ligature des canaux déférents pour empêcher la libération des spermatozoïdes. Maintenant, la méthode suivante, c'est le dispositif intra-utérin, que nous abrégeons DUI ou bien stérilet. Donc, c'est un appareil qu'on insère dans l'utérus de la femme, pouvant durer jusqu'à 10 ans, voire même 12 ans pour certains DUI. Mais, fait important, la femme peut retirer aussi l'appareil au moment voulu, si elle désire concevoir, même si c'est 1 mois. Okay. Il y a aussi les implants. Les implants, ce sont des bâtonnets, des petits bâtonnets ou capsules plastiques, dont chacune peut avoir la taille d'un brin d'allumette qu'on place juste sous la peau à la partie supérieure du bras. Donc l'implant disponible en Guinée, c'est le Jadel. Nous avons les contraceptifs injectables. C'est le cas de l'acétate de médroxyprogestérone qui se présente sous la forme d'un flacon de 1 ml à la dose d'une injection tous les 3 mois. Les injectables disponibles en Guinée, ce sont le Depo-Provera et l'équilibre. Là, nous avons les pilules. Les pilules, ce sont des comprimés que la femme avale tous les jours pendant 21 jours par mois, voilà, qui sont composés d'hormones sexuelles. C'est-à-dire il y a des pilules qui contiennent des estrogènes et des progestatifs, qu'on appelle pilules estroprogestatives, et il y a des pilules qui contiennent seulement de la progestérone seule. Il y a la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée, qu'on abrège MAMA, qui est une méthode conseillée aux femmes qui viennent d'accoucher. Alors, professeur, vous allez nous rappeler cette méthode-là, hein? Méthode, vous l'avez dit tout à l'heure, de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. D'accord. Voilà, celle-là est conseillée aux femmes qui viennent d'accoucher. Voilà, elle n'est valable que pour 6 mois après l'accouchement. D'accord. Et à condition que l'allaitement maternel aussi soit exclusif. Tout à fait. Qu'il n'y ait pas autre régime d'alimentation de l'enfant. Et elle dure 6 mois, je l'ai rappelé déjà. Voilà, et puis il faut que pendant sa période aussi d'application, qu'il n'y ait pas de règles. Donc il faut une aménorrhée. Okay. Oui. Maintenant, il y a le patch combiné,
qui est un petit feuillet adhésif qu'on fixe aussi sur le corps pendant 3 semaines, suivi d'une semaine de repos pendant laquelle la femme verra ses règles. Il y a l'anneau vaginal combiné qui est un anneau souple aussi qu'on insère dans le vagin, qui libère aussi des hormones, qui est placé aussi dans le vagin 3 semaines par mois, suivi d'une semaine de repos pendant laquelle la femme verra ses règles. Maintenant, ça c'était les méthodes contraceptives très efficaces. Ça, c'est chez nous spécifiquement. Voilà, très efficaces. Maintenant, les méthodes efficaces, c'est-à-dire qui sont un peu moins efficaces que les premières, mais qui sont aussi efficaces. C'est le préservatif masculin, tel que le condom ou la capote que tout le monde connaît, le diaphragme vaginal ou préservatif féminin, qui est un dôme en caoutchouc qu'on place au fond du vagin avant les rapports sexuels. Il y a les méthodes aussi de connaissance de la fécondité, telles que les méthodes traditionnelles, tout ça, la méthode des températures qui exige une bonne connaissance du corps, mais c'est des méthodes qui ne sont pas très fiables vu la variabilité des cycles menstruels. Voilà. Maintenant, il y a les méthodes peu efficaces qui sont les spermicides, qui sont des comprimés vaginaux que la femme introduit dans le vagin avant les rapports sexuels. Il y a la méthode de retrait qui est le coït interrompu. C'est la première méthode contraceptive, mais de réalisation qui n'est pas également évidente. D'accord. Oui. Professeur, vous avez commencé par les méthodes très efficaces, hein, et vous avez commencé par celle chirurgicale, par exemple. À quel moment le couple fait recours à cette méthode? Bon, là aussi, ce moment est variable. D'abord, pour des raisons seulement de planification, une femme qui a beaucoup d'enfants, voilà, peut, si elle désire arrêter complètement, de faire ça, au lieu de prendre des hormones régulièrement, s'exposer à certains problèmes de santé aussi. Alors, elle en discute avec son gynécologue, avec son psychologue, avec qui, par exemple? C'est le couple qui vient ou c'est seulement la femme qui consulte le médecin sans généralement, c'est la femme qui vient, qui consulte le médecin. Parfois aussi, le couple même vient. Voilà, donc ça c'est côté planification familiale. Mais il peut y avoir aussi des indications médicales. Chez les femmes, par exemple, qui ont eu jusqu'à 4, 5 césariennes, généralement, on ne dépasse pas ce nombre-là. Parce que la cicatrice utérine devient fragile. Donc, nous les conseillons de faire une ligature section des trompes pendant l'intervention chirurgicale en même temps. C'est pratiqué dans le service? Oui. D'accord. Et vous avez parlé aussi de l'allaitement. La méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. Alors, pendant cette période, la femme est habilitée à faire le rapport avec son conjoint? Oui. Tout en continuant, en donnant à allaiter le bébé? Oui, pendant 6 mois, les 6 premiers mois qui suivent l'accouchement. D'accord. Alors, vous avez parlé des implants. Parmi ces méthodes efficaces, quelle est la méthode la plus utilisée dans votre service? Dans notre service, comme je le disais tout à l'heure, c'est le dispositif intra-utérin ou appareil. Ça n'a pas de conséquences? Bon, pas de conséquences notables. Majeures. Voilà, si les contre-indications sont... Il y a quand même des effets secondaires. D'accord. Voilà. Mais on pèse le rapport bénéfice-risque. D'accord. Professeur, les femmes doivent suivre un protocole pour arriver à la planification. Quels sont le protocole à remplir d'abord avant de placer un appareil ou avant une méthode? Ah, d'accord. Bon, là aussi, c'est variable. D'abord, sur le plan administratif, d'abord, ces préalables s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique de réduction de la mortalité maternelle, infanto-juvénile et néonatale depuis 2006, qui est élaboré par le ministère de la Santé. D'accord. Et ce plan en question s'est inspiré du plan d'action de Maputo au Mozambique pour la promotion des droits et de la santé en matière de sexualité et de reproduction en Afrique, qui a été élaboré par l'Union africaine. Donc ces préalables sont conformes aux normes et procédures et sont obtenus par la réponse aux questions ci-après. D'abord, qu'est-ce que le service? Avant de l'offrir, il faut savoir c'est quoi le service qu'on offre. Après, pourquoi le service? C'est-à-dire le but de la méthode de planification ou ses objectifs. Et par qui le service peut être offert. D'accord. La catégorie socio-professionnelle de l'agent de santé qui est censé d'offrir le service. Tout ça, c'est défini. Et où offrir le service? À quel niveau de la pyramide sanitaire? Est-ce qu'au centre de santé, aux hôpitaux? Voilà. Quand offrir le service, c'est-à-dire le moment, la périodicité,
et pour qui les services sont offerts, c'est-à-dire les cibles et les bénéficiaires. Ça, c'est du côté administratif. Maintenant, du côté technique, au niveau de la médecine, nous interrogeons la patiente ou le couple, on recherche les antécédents, voilà. On interroge sur les antécédents, on recherche des maladies et autres qui contre-indiquent d'abord certaines méthodes contraceptives. Et quand le couple est là, nous lui présentons, l'agent de santé lui présente toutes les méthodes contraceptives disponibles, avec leurs avantages et leurs inconvénients. Okay. Maintenant, on l'examine, lui-même, il choisit la méthode qui le convient. Maintenant, parfois, si son choix porte sur une méthode qui est contre-indiquée par un problème de santé qu'il a, nous l'informons et voilà. Vous pouvez proposer vous-même autre chose, autre méthode. C'est ça. D'accord. Alors, les femmes qui sont censées se soumettre à ce protocole-là, les types de femmes. D'accord. Là aussi, c'est variable, non seulement pour des raisons de planification familiale. Là, c'est pour toutes les femmes qui ont déjà été une fois enceintes. Dans le cadre du respect d'abord de l'intervalle intergénésique, c'est-à-dire l'intervalle entre les grossesses que j'avais abordé tout à l'heure plus haut, voilà, normal, qui est conformément aux recommandations de l'espacement idéal des grossesses pour la santé. Voilà. Et qu'on a abordé en début d'émission. Ainsi que pour toutes les femmes aussi qui ont fait beaucoup d'enfants, que nous appelons dans notre jargon des multipares. Nous avons des femmes qui ont fait 8 enfants, 6 enfants, 7, 8, 9, voire même 10. L'idéal, professeur, c'est combien? 3, 4 pour vous? Bon, c'est une question vraiment difficile à répondre. Oui, mais proposez-nous quelque chose. Qu'est-ce que vous conseillez aux femmes? 3, 4, 5 à la limite? Bon, pratiquement, on conseille généralement 3 à 4. Ou d'espacer. Voilà, comme on est en Afrique. Mais certaines idées aussi se posent à cette notion, en disant qu'en Afrique, nous avons la plupart de nos espaces sont inoccupés. Donc, ce qui veut dire encore... Il faut remplir ces espaces-là, voilà, tout en faisant plein d'enfants. C'est variable, quoi. D'accord. Oui. Il y a aussi des raisons médicales qui concernent aussi des femmes qui ont des problèmes de santé contre-indiquant une grossesse. Donc, celle-là aussi mérite d'être planifiée pour éviter qu'elle ne tombe enceinte, telles que certaines maladies du cœur. Alors, y a-t-il, professeur, les facteurs qui limitent l'utilisation des méthodes contraceptives? Nous arrivons à la deuxième partie de l'émission. Le numéro est affiché au bas de l'écran, le 620 58 90 73. Les téléspectateurs vont vous joindre pour vous poser leurs préoccupations. Professeur, la question. Merci. Oui, il y a bel et bien des barrières à l'accès et à l'utilisation des méthodes de planification familiale. Il peut y avoir des barrières liées à la localisation de la structure de santé. Si elle est éloignée, elle n'est pas facilement accessible. C'est un facteur aussi qui diminue son utilisation. Le coût des prestations. Si les méthodes coûtent cher par rapport aux moyens des populations, ça aussi c'est une barrière. Il y a des barrières aussi liées aux procédures des services, au genre. Par exemple, il y a certaines femmes qui préfèrent consulter toujours des femmes. D'accord. Voilà. Oui, la sexualité, souvent, on se sent à l'aise lorsqu'on parle de ces problèmes-là avec des femmes. C'est ça. Donc là, c'est une discrimination basée non, ce n'est pas une discrimination. On a déjà un appel, nos professeurs. Alors oui, bonsoir madame. Oui, éloignez-vous un peu de la télé, là, ou bien là où vous êtes là. Il y a trop de bruit, madame. C'est moi qui ai appelé l'autre fois. Oui. Dans ce numéro-là, parce que j'ai suivi 10 mois tout docteur. D'accord. Pour les problèmes hépatites là. Ok. Je voulais prendre des renseignements. Aujourd'hui, c'est un autre thème, mais vous pouvez rappeler après l'émission, on va vous orienter. D'accord? Ok, il n'y a pas de problème. Merci. Beaucoup. Professeur, on parle ici, lorsqu'on parle de sexualité, il faut qu'on se sente quand même à l'aise en parlant. Avec un médecin, avec un gynécologue, c'est un peu gênant. On ne peut pas donner tous les détails. On se sent à l'aise avec des femmes. C'est complexe. Allô? Allô? Allô, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez, madame? Je vais poser une question, c'est pas qui j'aimerais vous poser une question.
Eh, Madame Kadiatou, si vous êtes en face de votre télé, là, éloignez-vous. On attend de l'écho par ici. Allô? Allô, oui. Oui, éloignez-vous un peu de votre poste téléviseur là. Nous vous écoutons. Oui, j'ai dit, j'ai commencé mes règles depuis un bout de temps là. J'aimerais, jusqu'à présent, c'est pas arrêté, j'aimerais connaître vraiment des raisons de ça. Qu'est-ce qui fait cela ou bien qu'est-ce que les médicaments qu'il faut prendre pour comprendre tout ça là? Il va certainement vous répondre, mais Kadiatou, ça ne se gère pas au téléphone. Hein. Un tel problème, il faut directement voir le médecin. Depuis combien de temps vous avez vos règles? Vous dites? Ça fait combien de temps vous avez vos règles? Ça fait maintenant plus de jours que j'ai mes règles. Jusqu'à présent, je ne sais pas arrêté. Maintenant, c'est que j'aimerais comprendre. Professeur, est-ce que vous pouvez l'aider un peu là? Depuis un bout de temps, elle a ses règles. C'est dû à quoi? Okay. Merci, Madame Sidibé. Là aussi, les causes sont variables. Et ce que je pourrais lui conseiller, c'est d'aller consulter un médecin gynécologue. Voilà, qui va l'examiner et voir quelles sont les causes. Ça ne se gère pas au téléphone. Elle a un problème de saignement génital. Voilà, qui a diverses causes. Donc, il faut qu'elle consulte absolument un gynécologue. Alors, Kadiatou, si tu nous suis là, il vaut mieux... si tu as un gynécologue, il faut aller le voir. Sinon, il faut aller à Yazine, service de gynécologie, professeur Baldé. Et là-bas, il va vous aider. Oui, oui, nous vous écoutons, messieurs. Allô? Allô, bonsoir, madame. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Ok, messieurs, nous vous écoutons. Moi, j'ai une question à propos de la planification de l'allaitement maternel. Planification, oui. Maternelle, oui. Allaitement maternel. On se pose à parler des choses de l'allaitement, des méthodes de l'allaitement maternel. J'aimerais qu'il éclaircisse ça bien, très bien. Qu'il revienne un peu sur le volet l'allaitement, la méthode, cette autre méthode. D'accord. C'est la seule question? Ok, merci. Je parlais de la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée. L'aménorrhée, oui. Qu'on abrège MAMA. D'accord. Voilà, c'est une méthode moderne, mais bon, qui était traditionnellement aussi faite. D'accord. Voilà, mais ces conditions sont au nombre de 3. D'accord. Elle ne peut être faite de façon efficace que pendant 6 mois. Et il faut que pendant cette période, la femme ne voit pas ses règles. Et il faut aussi qu'elle allaite exclusivement le bébé au sein, qu'il n'y ait pas d'autres compléments alimentaires. Et pendant 6 mois. Okay. Allô? 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 Oui. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, madame, vous allez bien? Très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Kamal Alassane, je vous appelle depuis... Oui, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur, si vous êtes en face de votre télévision, déplacez-vous, s'il vous plaît. Oui, nous vous écoutons. Voilà. En fait, moi, ma question, c'est par rapport à une émission là qui a déjà passé sur votre antenne. D'accord. Un docteur qui avait parlé avec vous sur aérodigestif, si vous vous souvenez. Ben, je ne me rappelle pas trop. Oui, ça peut être un hépato, oui. Voilà, donc j'aimerais si vous pouvez m'aider. On va attendre, vous allez attendre après l'émission, on vous rappelle sur le numéro. Ok, madame. Voilà, et puis on va essayer de voir, c'est pas le thème du jour. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Professeur, on va continuer tout en parlant les moyens permettant d'améliorer l'accès des femmes aux méthodes de contraceptives. Mais avant de répondre à cette question, c'est la deuxième partie. Les téléspectateurs veulent savoir sur le sujet. Allô? Oui, bonsoir madame. Vous allez bien? Oui, très bien. Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô, oui, vous allez bien? Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Ah, c'est monsieur. Ah, c'est monsieur, d'accord, monsieur.
Ok, je m'appelle Ibrahim Diallo, je suis depuis Samatara. Samatara, monsieur, éloignez-vous de votre poste téléviseur là. On ne vous entend pas, il y a trop de bruit. Ok, je me suis éloigné. Oui. Ok. Je voudrais vous demander, parmi tous ces, ces planifications familiales-là, je voudrais demander au docteur qu'est-ce qui est plus mieux. Parce que moi, je me fais des idées, selon moi, que la façon dont on injecte, c'est la meilleure. Je ne sais pas si c'est le cas, donc je voudrais une clarification par rapport à ça. D'accord. Il a déjà une idée, il dit que c'est l'injection peut-être, mais on a besoin de l'avis de spécialistes. Parmi toutes ces méthodes, la meilleure méthode, c'est laquelle? Pratiquement, toutes les méthodes contraceptives très efficaces ou efficaces sont des bonnes méthodes contraceptives. Mais, c'est-à-dire, chaque méthode est compatible à une catégorie de femmes données. D'accord. Donc, et cela ne peut être obtenu qu'en cours de consultation pour planification familiale. D'accord. Mais les méthodes dépendent des personnes. Allô, oui? Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. D'où vous nous appelez, madame? Je m'appelle Hawa Doumbouya. Oui. Mademoiselle ou madame? Mademoiselle. Alors, Hawa Doumbouya, nous vous écoutons. Je dis, j'ai pris votre numéro de téléphone. Oui. Si maman vient, je vais la lui donner. D'accord. Vous allez parler. Alors, merci beaucoup. Professeur, on parlait, elle pensait à sa maman, mais on ne connaît pas le problème de sa maman, mais malheureusement, elle n'est pas juste à côté. Oui. Alors on parlait donc les moins permettant aux femmes, l'accès aux femmes dans les différentes... les moyens permettant d'améliorer l'accès des femmes aux méthodes de contraception. Tout à fait. Merci. Oui. C'est simplement de lever les barrières. Les barrières sont les phénomènes qui limitent l'utilisation de la contraception. Nous les avons énoncés tout à l'heure. À titre d'exemple, améliorer la qualité de l'enseignement dans les institutions d'enseignement de notre pays avec des curricula à jour, c'est-à-dire l'enseignement de la planification familiale, pour que les agents de santé apprennent bien sur les méthodes de planification familiale et comment les offrir. Et l'information et l'éducation de la population sur la disponibilité et l'avantage des méthodes de planification familiale ou de contraception, et de disponibiliser les méthodes contraceptives dans les structures de santé de base qui sont les plus proches de la population. Et nous pensons que c'est ce qui fut fait, parce qu'en Guinée, même dans les centres de santé, les méthodes contraceptives sont offertes. Gratuitement? Bon, oui, je pense que c'est, en tout cas, la plupart des méthodes sont gratuites. Plupart. Oui. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? J'espère que c'est affiché au bas de l'écran. Les téléspectateurs qui veulent contribuer à enrichir chaque numéro, lorsque vous êtes en face de votre petit écran, éloignez-vous avant de nous poser des questions, sinon il y a un énorme bruit que nous recevons à partir d'ici. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Allô? Oui. Oui, votre nom, d'où vous nous appelez? Bonsoir. Oui. Vous allez bien? Très bien. Allô? Nous vous écoutons, monsieur. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Votre nom? C'est Maurice Sidibé. Monsieur Sidibé, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. C'est très loin de là-bas. D'accord, il y a un bruit donc. Nous vous écoutons. Ok. Je voudrais vous demander, Oui. Maurice Sidibé. Monsieur Sidibé, nous vous écoutons. Ok.
Ok, j'aimerais vous poser la question concernant sur la planification. Oui. Ok, comme il y a ma femme qui suit pleinement le mot de vente, je voudrais demander au docteur qu'est-ce qui fait que souvent elle suit le mot de vente. Un, de deux, tout le temps, elle est toujours un peu maigrie. D'accord. C'est mon frère. Hein? Ah, c'est ça, c'est la famille Sidibé. Le professeur, il vous demande. Hein? Alors, c'est vrai, on essaye, les professeurs essayent, les médecins essayent de répondre à certaines questions. Par contre, lorsque votre partenaire souffre d'une maladie, ça ne se cherche pas au téléphone. Il vaut mieux aller dans les structures la plus proche de chez vous pour vous permettre de relever ou de vous soigner. Sa femme maigrit, elle a tout le temps des douleurs au niveau du ventre. Il demande quelques conseils. Merci. Pratiquement, je conseille à M. Sidibé d'amener sa femme à l'hôpital. Tout à fait. Voilà, et de faire consulter sa femme par un gynécologue. Un gynécologue. Mon frère aussi. Ma soeur ou ma cousine m'écrit là. Il faut lui acheter à manger, n'est-ce pas? En tout cas. Alors, il faudrait, Monsieur Sidibé, il faudrait voir un médecin sérieux pour aider votre femme. Oui, madame, votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mariam Sidibé depuis Walindara. Alors, aujourd'hui, j'ai mes soeurs qui appellent mes frères. Mariam Sidibé, oui, homonyme, je t'écoute. Oui. Allô? Je veux connaître les conséquences de la planification familiale. Mariam Sidibé, est-ce que tu peux t'éloigner de... Le docteur vient de dire ce qu'on plante dans l'avion. Je veux connaître les conséquences. Éloignez-vous de votre... Mariam Sidibé. C'est difficile. Conséquences. Oui, des implants. Non, elle dit des implants. Des implants, l'appareil qu'on met dans la peau, Mariam Sidibé, c'est ça? En tout cas, apparemment, ce que j'ai compris. Les implants, bon, pratiquement, ce ne sont pas des conséquences en tant que telles. Voilà, parce que le mot conséquence, si on l'analyse, voilà. Au fait, ce sont des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est le mot. Voilà, les effets secondaires des implants, ce sont des troubles des règles. Voilà, ça entraîne soit des aménorrhées ou bien voilà, des spottings, c'est-à-dire des petits saignements voilà, en dehors des règles. Voilà, c'est pratiquement, en grosso modo, c'est ça. Ce ne sont pas de conséquences, mais des effets secondaires, c'est le terme. Hein. Nous, profanes, on emploie les mots sans savoir. Hein. C'est à vous de nous recadrer. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment ça va? Votre nom, d'où vous nous appelez? Allô? Allô? Allô, oui. Votre nom, d'où vous nous appelez? Monsieur Abelvi. Oui, votre nom, votre question. C'est Mamadi Kamara. Monsieur Kamara, votre question. Bon, je peux vous demander... Hein? Allô, oui, monsieur Kamara, nous vous écoutons. Professeur, on arrive à la fin de l'émission. Quelles sont les recommandations, les remerciements qu'elle invite à l'endroit des femmes avant de vous dire au revoir? D'accord. Merci bien. Et pratiquement, comme on l'a dit, les avantages de la planification familiale sont très nombreux. Et ces avantages non seulement sont observés au niveau de la mère, au niveau des hommes, au niveau des enfants. Voilà. Donc, la diversité et l'étrangeté, la complexité des moyens de contraception utilisés de nos jours mettent en évidence l'importance de limiter les naissances malgré les interdits religieux ou législatifs qui sont observés dans certains pays. Et la limitation des naissances est apparue chez un très grand nombre
d'être humain comme une absolue nécessité, quel que soit le statut matrimonial. Ça a toujours son avantage. Je vous remercie. On va continuer à répondre avant les dernières minutes. Allô? 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 Oui, bonsoir, messieurs. Allô? Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Nous sommes à côté de la télé généralement. Mais ça défile au bas de l'écran, professeur. Mais je passe tout mon temps à inviter aux uns aux autres de s'éloigner lorsqu'ils posent des questions. Oui, oui. Mais c'est ça. c'est un peu difficile. Allô? Allô, oui? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle Lala. Lala, vous vous appelez Lala? D'accord. Votre question. Lala, éloignez-vous un peu de votre téléviseur, s'il vous plaît. Oui, il y a trop de bruit autour de toi, Lala. Voilà. Nous vous écoutons, Lala. C'est ça même. Oui, Lala, vous avez une question, s'il vous plaît? Ouais, c'est là la question même. C'est compliqué. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? C'est Mariam Sidibé depuis Mbaya. Oui. En fait, j'ai une question à poser au professeur. D'accord. En fait, les femmes qui mettent du jadel dans leurs bras, là, est-ce qu'en enlevant ceci, est-ce que ça peut se couper dedans? Ok. Non. C'est la seule question, Sidibé? Oui. Merci. Ok. Ok. Vous avez compris la question? Oui, j'ai compris. Merci, Madame Sidibé. Oui, bien sûr, bon, mais si c'est un spécialiste qui enlève le jadel, quelqu'un qui est formé pour l'insertion et le retrait, généralement, ça ne se coupe pas. Mais c'est possible que la capsule se coupe en enlevant. C'est un incident quand même qui peut arriver, mais exceptionnellement. D'accord, mais ça peut se gérer? Oui, ça peut se gérer. D'accord. Allô? 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 C'était donc les... Allô? 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 C'est un peu... C'est pas compliqué, mais bon. Allô? 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 Oui, bonsoir, monsieur. Allô, oui, vous allez... Non, c'est Allô? pas là. Allô? Ouais. Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Ouais. Allô? Ah, c'est ça, c'est ça. Et professeur, on va se dire au revoir. Je crois que nous sommes arrivés au terme de notre timing. Mais il y a un appel. La régie, si nous sommes arrivés à la fin de l'émission, faites-moi signe. On va dire au revoir à nos aimables téléspectateurs qui suivent cette émission depuis chez eux. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, alors je voudrais participer à l'émission là. Nous vous écoutons, messieurs, avec plaisir. Nous vous écoutons. Votre nom, d'où vous nous appelez? Alors c'est Thierno Sadou Diallo. Oui, monsieur Diallo, nous vous écoutons. Alors, c'est Diallo Thierno Sadou. Oui, rapidement, Sadou Diallo Kerno. Nous vous écoutons. Je vous appelle Wanidara. Oui. Alors je profite de l'occasion pour féliciter mon cher maître, D'accord. professeur Baldé. Oui.
Rapidement, Monsieur Diallo. Oui. Rapidement. Allô? Et voilà, et rajouter ceci, je voulais juste poser la question. Mais professeur, avec la méthode MAMA, je pense que il y a beaucoup d'ambiguïté. Je voudrais que vous éclaircissiez un tout petit peu dessus. Avec la méthode MAMA, je pense qu'il y a beaucoup d'ambiguïté. Alors, professeur, rapidement, est-ce que vous pourrez même répondre à cette question parce qu'on est pris par le temps? Et qu'il y a de l'ambiguïté autour de la méthode allaitement, la méthode MAMA. De quelle ambiguïté rapidement? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette méthode? Et puis, on va libérer le plaisir. Oui, nous vous écoutons. Oui, il n'y a pratiquement pas d'ambiguïté autour de la méthode. C'est une méthode aussi contraceptive moderne qui fait partie aussi des méthodes contraceptives très efficaces. Mais seulement, elle a 3 conditions. Elle ne dure que 6 mois après l'accouchement. Et pendant ces 6 mois, la femme ne doit pas voir les règles et elle doit allaiter exclusivement son enfant au sein. Donc, si la femme voit les règles. Si la femme voit les règles, elle n'est plus valable. Voilà, si elle veut utiliser une contraception, il faut qu'on lui donne une autre méthode. Très bien. Oui. Alors, je crois que c'est la fin de cette émission. Je rappelle, chers téléspectateurs, que nous étions avec professeur Baldé Ibrahima Souri, médecin gynécologue obstétricien, échographiste à la maternité de l'hôpital national Ignace Zedine, responsable de pavillon obstétrique et salle d'accouchement, maître de conférence agrégé des universités, qui était donc notre invité de ce 9 août 2020. Merci, c'était tout. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres sujets dans cette émission santé. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne et qui réalise cette émission tous les dimanches. Et merci à tous qui suivent cette émission d'ici et d'ailleurs. Prompt rétablissement à tous nos malades dans les différentes structures de santé sanitaire. Et d'ici là, prenez soin de vous, continuez à respecter les mesures barrières, portez des masques, lavez-vous les mains et respectez, même si c'est difficile, les distanciations sociales. C'était tout. Merci beaucoup. Prompt rétablissement à ma chère tante Hadia Hawa Sidibé depuis Bomboli. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup et prenez soin de vous.